Bonjour les élèves! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une petite vidéo pour m'amuser à créer des marionnettes avec toi. La première est la marionnette à doigts. Tu vas avoir besoin d'une feuille de papier, d'un crayon à la mine, une gomme à effacer et des crayons de couleur. Tu vas aussi avoir besoin d'un bâton de colle et des ciseaux. La première étape est de dessiner ton personnage sur un petit bout de papier. La gomme à effacer va servir à effacer les erreurs. Donc, on va dessiner le personnage. Une fois que c'est fait, tu vas avoir besoin de tes crayons de couleur. Moi, je trace en noir avant pour être sûre de ne pas dépasser. Un petit truc que je te donne pour ne pas dépasser, c'est de simplement toujours aller dans le même sens avec ton crayon feutre. Une fois que c'est fait, tu vas avoir besoin de ciseaux et encore d'un crayon pour dessiner une ligne de sol. La ligne de sol est très importante et il ne faut pas la découper. Lorsque je découpe mon personnage, je laisse toujours un petit espace blanc entre mon personnage et le ciseau. En faisant bouger le personnage et non le ciseau, je fais de plus belles lignes. C'est un truc que je te donne aussi. Une fois que ton personnage est complètement découpé, c'est à ton tour de venir le coller. C'est à ça que va servir notre ligne de sol que nous avons dessinée tout à l'heure. Donc, je prends la mesure avec mon doigt pour m'assurer qu'il fasse la bonne grandeur et je viens coller. Et voilà, le tour est joué! Deuxième type de marionnette est la marionnette à gueule, celle qu'on peut parler avec. Tu vas avoir besoin d'une feuille de papier, tu vas avoir besoin d'un crayon à la mine pour venir tracer, d'une gomme à effacer au cas où tu fasses des erreurs, des crayons de couleur bien sûr, de la colle et aussi des ciseaux. Tout d'abord, tu dois venir plier ta feuille en 3 parties. Tu dois les plier de manière verticale. Une fois que c'est fait, tu as une longue bande comme ça ici. Tu vas venir la plier en 4 parties. Une fois au milieu, et une fois que c'est fait, on replie encore le milieu. Donc, là, je la plie en 2, comme tu peux voir. Il faut vraiment que ce soit égal le plus possible. Et je viens chercher un point pour la ramener vers le haut et la replier encore. Et lorsque je vais tourner ma feuille, je replie une dernière fois. C'est ce qui va créer le squelette de ma marionnette et c'est ce qui va faire la bouche. Une fois que c'est fait, je vais venir créer le personnage en le dessinant tout d'abord au crayon à la mine pour m'assurer de ne pas faire d'erreur. Tu peux maintenant, une fois que c'est tracé, venir le colorier. Amuse-toi à faire toutes sortes de personnages. Une fois que le visage est tracé, on va pouvoir passer à l'autre étape, création des éléments. J'ai besoin de crayon à la mine, crayon de couleur, gomme à effacer et colle. Je vais utiliser 2 teintes de rose pour faire les oreilles de mon lapin. Donc, je vais venir les dessiner. Ensuite, je les trace en noir pour bien découper. Et j'ai fait des grandes et des petites oreilles pour être capable de faire l'intérieur et l'extérieur des oreilles. Ensuite, je vais venir coller les éléments. Ma colle, elle était toute sèche, alors c'est pour ça que j'ai utilisé du Scotch Tape. Avant de venir coller, je dois plier les bords
pour faire un effet de 3 dimensions, pour venir coller mes oreilles bien comme il faut. Donc, je plie juste le côté du bas pour venir apposer ma colle ensuite. Je viens bien prendre la mesure aussi et si jamais je vois que je fais une erreur, je peux venir découper par après. Il me reste une dernière chose à faire, ce sont les dents. Parce qu'un petit lapin, ça a besoin de petites dents. Et voilà ce que ça donne. Je peux maintenant la faire parler et m'amuser. J'espère que tu as aimé ma vidéo. Maintenant, c'est à ton tour de jouer.